look at the purse. Allô tout le monde, Martine, elle, m'a demandé de vous faire un What's in my bag. Puis je l'ai filmé ça il y a quelques semaines. Puis finalement, je l'ai trouvé full bon en plus, c'est vraiment drôle, mais j'avais du rouge à lèvres sur les dents. J'étais vraiment embarrassée, puis j'étais comme je vais pas vraiment poster une vidéo où j'ai du rouge à lèvres sur les dents. Donc je l'ai pas posté et je l'ai jeté. Fait que je vous refais ça aujourd'hui. Il y avait une autre personne qui me l'avait demandé, je me rappelle plus c'était quoi son nom par exemple, je m'excuse. Mais je me suis dit que c'est une vidéo qui est toujours intéressante à écouter. Puis d'année en année, chaque édition est toujours le fun à écouter, on dirait même quand les mêmes gens le font. Je pense que je l'ai jamais fait par exemple sur ma chaîne. Donc on commence. Ma sacoche pour commencer, c'est une sacoche de Vans. Je suis pas une grande fan de tout ce qui est marque en général, ça me dérange pas vraiment, mais pour les gros morceaux comme une sacoche comme ça, je trouve ça quand même le fun. Puis j'aime le motif qu'il y a une espèce de détail dessus. Ça fait longtemps que je l'ai, ça fait, parce qu'on voit ici c'est un peu motif. Puis ici, il n'y a pas de motif en bas. Ça fait, je pense, 2 ans que je l'ai, puis j'ai fait la vie dure, honnêtement. Même, je me demande si il va encore toffer longtemps. Il a l'air de pas être brisé nulle part. C'est rendu, je mets même mon ordinateur dedans. Ça fait quelques fois que je fais ça. Il est lourd, mon ordinateur. Faudrait que je le pèse pour le fun, mais j'ai quasiment l'impression qu'il pèse 10 livres. Et ça résiste, ça avec d'autres choses dedans, pas seulement un ordinateur. Puis quand je voulais choisir ma sacoche, j'avais beaucoup de critères, j'étais vraiment intense. Fallait qu'il y ait deux manières de le tenir, 2 ganses différentes. Donc il y avait cette ganse-là et cette ganse-là. Donc on peut le mettre en bandoulière ou on peut le mettre seulement sur une épaule. Il y avait ces 2 options-là. Puis il fallait qu'elle soit légère de base. Parce que souvent il y a des sacoches qui sont super lourdes de base. Là, t'imagines mettre du stock là-dedans en plus, tu traînes ça sur l'épaule, c'est fatigant. Puis on traîne ça tout le temps, nous autres, nos sacoches. Fait que ça me prenait ces critères-là. Puis je voulais que ça soit une marque que j'aime. Puis c'est une marque que j'aime, donc c'est Vans. Elle n'a pas coûté trop cher, je pense qu'elle a coûté 40$, mais ça fait 2 ans, fait que je pense pas qu'elle soit disponible encore. Je l'ai acheté au Empire. Donc ma sacoche. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dedans? Là, honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas regardé dedans, fait que je sais vraiment pas. Puis en plus, là, je suis comme j'étais en train de voyager, de revenir chez nous pis tout, fait que y a pas mal de trucs qui ont dû se ramasser là-dedans. Fait que c'était pas mal un bon temps pour le faire, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il est comme à moitié vide. Mais bon, pour commencer, j'ai ça. J'ai aucune idée c'est quoi. Je comprends pas pourquoi c'est dans ma sacoche. Ok, je vais essayer d'y penser puis je reviendrai pour vous dire si je me rappelle c'est quoi. C'est comme un papier d'emballage. Mais qu'est-ce qui peut être emballé là-dedans? J'ai aucune idée. On a un vieux papier d'emballage. Ouais, j'ai vraiment pas fait le ménage avant comme vous pouvez voir. J'ai mes coupons du McDonald's. Parce que c'est toujours pratique à avoir dans sa sacoche. J'ai un Kleenex lousse. Ah, je pense que parce que mon paquet il est tombé à terre, fait que j'ai sorti mes Kleenex puis j'ai jeté le paquet parce que je trouvais ça dégueu de mettre ça dans ma sacoche. Un autre petit coupon du McDonald's. Un porte-monnaie. Comme les Anglais les appellent un purse. C'est drôle parce que pour nous ça c'est une purse, mais eux autres ils appellent ça un handbag, puis ça c'est une purse. Je sais pas si je viens juste d'écouter celui que Zoéla a fait, puis il était comme ma purse. Je sais pas une purse. En tout cas, c'est une Kate Spade. Je l'aime tellement ce porte-monnaie. Je l'ai eu à Noël, il était en super rabais au lieu de. Tu sais, habituellement les porte-monnaies chez Kate Spade c'est toujours autour de 200$ en montant. Celle-là était à. Je veux dire. Il me semble que ça m'a coûté pour le porte-monnaie plus un bracelet à 30$. Fait qu'il était autour de 60$, qui est quand même assez dispendieux pour un porte-monnaie, mais. C'est un des éléments que ça me dérange pas de mettre un petit peu plus de sous dessus. Ben là, je lui ai eu un cadeau. J'ai demandé à ma mère si elle voulait me l'acheter. J'ai dit, maman, il y a le gros rabais chez Kate Spade. Puis ma mère, elle m'a dit plus tard qu'elle avait déjà un cadeau en tête, mais que là, j'étais tellement excitée du porte-monnaie que finalement, elle a dit, ben oui, prends-les. Fait que c'était son cadeau pour moi. Puis il était 60$. Fait que c'est quand même un petit peu dispendieux, mais pour. C'est ça, je suis pas fan de marque, mais pour ce qui est de comme des gros éléments comme ça, surtout que. C'est Kate Spade, c'est le nom, mais il y a aussi la qualité parce que tu vois qu'il va t'offrir vraiment longtemps. Puis au départ, j'avais peur parce que je me suis dit, il va vraiment se carfiner vite, tu sais, mais vu qu'il y a une espèce d'effet lustré comme ça, puis il y a un petit motif, pas un motif, mais une espèce de relief dessus, là, qui est pas trop lisse, il va vraiment durer longtemps. Tu vois que la qualité est là, puis il y a beaucoup d'options, fait que là, je vous ferai un jour un What's in my wallet, je vais découvrir des choses, c'est sûr. Il y a la poche pour les sous ici, puis ce que j'aime, c'est qu'il y a 2 portions, donc en ce moment. J'ai la portion argent canadien et la portion argent américain parce que c'est vraiment. Non, c'est pas vrai. Ah, il y en a une 3e dans le milieu que je sais rien. La portion argent américain est juste ici. Eux autres, ils ont encore des sous. Moi, j'ai encore des sous, j'en ai gardé. J'en avais gardé. Je pense qu'ils sont encore dans mon autre porte-monnaie. J'aime ça, moi, les sous. Il n'y a plus personne qui veut les prendre, mais j'y garde. Que j'aime ça. Donc, mon porte-monnaie comme ça. J'ai une crème qui me sauve la vie.
Je l'aime tellement cette crème-là, c'est de Caudalie, c'est la crème gourmande mains et ongles. Je mets ça avant de me coucher à tous les soirs, puis j'en mets toute la journée sur mes mains parce que j'ai toujours les mains hyper sèches habituellement, qui fendent puis qui saignent en hiver, puis cette année ça m'est pas arrivé du tout. Puis je suis pas mal certaine que c'est grâce à cette crème-là, puis aussi ma célébration de Lush, parce que c'est les deux nouvelles crèmes que j'ai rajoutées dans ma rotation, si on peut dire. Puis que je mets tout le temps, là, sans arrêt, toute la journée. Puis là, oh, j'en ai presque plus. Puis elle est vraiment dispendieuse. Je pense qu'il y a 20$ pour ce contenant-là. Je suis vraiment dispendieuse. J'ai des écouteurs. En fait, deux sortes. Deux sortes d'écouteurs. Parce que, vu que je prends l'avion ces temps-ci, puis je voyage pas mal, un moment donné, ces écouteurs-là, je sais pas si ça vous fait ça, c'est des Sony. Là, moi, c'est mes préférés. J'y rachète encore et encore. Puis là, c'est le nouveau modèle que j'ai acheté. Puis je me suis gâtée. J'ai pris celui qui avait le bouton pause sur le fil, parce que ça existe maintenant. C'est pas la chose. Tu sais, si on fait changer de chanson ou monter le volume, ça serait vraiment fou. Mais au moins, il y a un micro, fait que je peux parler avec mes écouteurs. Non, je peux pas parler avec mes écouteurs, mais je peux parler avec mes écouteurs sur les oreilles à quelqu'un au bout du fil lorsque les écouteurs sont branchés sur quelque chose. J'ai tellement de dire que je parlais à mes écouteurs, mais non. Ils sont super bien, super le fun, mais à force de les porter ceux-là, ils viennent faire une pression, on dirait, ses oreilles, puis ça vient que ça fait mal. En tout cas, moi je dirais que j'ai les oreilles super comme en arrière, là. Ici, là, je sais pas comment ça s'appelle, ben, sur la tête, là. Je deviens que j'ai comme mal. Fait que c'est le fun d'avoir une autre option d'écouteurs à ce moment-là. Puis aussi, ça va très mal de dormir avec ça. Fait que moi, souvent, quand je suis dans l'avion ou en l'autobus ou peu importe, je mets mon gros capuchon, je m'accote, puis ça fait mal pour dormir. Fait que j'aime ça quand même avoir de la musique qui joue, au moins avoir quelque chose dans mes oreilles pour essayer de bloquer le son qui se passe autour. Fait que j'amène celle-là. J'ai jamais été capable de porter des écouteurs qui rentrent dans les oreilles comme ça tombe. Je sais pas que s'il y a comme ils sont difformes mes intérieurs d'oreilles, là, mais ça tient pas les écouteurs. Jamais ça a tenu jusqu'à ce que je découvre. Ceux-là, c'est des Samsung, ils venaient avec mon téléphone, mais même à la maison de en fait, j'en avais pas avec mon téléphone. Puis ceux-là, justement, il y a le volume dessus, mais ça fonctionne juste quand il est avec mon téléphone. Fait que quand il est branché sur mon iPod, mon iPhone, que j'écoute la musique dessus, ça fonctionne pas, mais il y a aussi un pause, puis il y a un micro. Puis le son est un petit peu moins bon que ceux-là pour ce qui est de la musique, mais ça tient dans mes oreilles, ça fait comme un bouchon que j'entends pas le monde en plus. J'adore ces écouteurs-là. C'est les premiers qui rentrent dans les oreilles que je suis capable d'utiliser. Là, j'ai un Kleenex avec du poil de chat dessus. Un autre Kleenex lousse. Un paquet de Kleenex. Un Kleenex sale. Un Kleenex lousse. Un Kleenex lousse. Ça veut vraiment dire. Ça, c'est un Kleenex lousse propre. Mon Dieu, il y en a donc plein, il est séparé. Combien de fois j'ai fait ça, échapper le paquet? Ok. Un autre, juste que je vais mettre dans un autre Ziploc, question que ça soit un petit peu plus propre. Après ça, j'ai des affaires de filles. Toutes des affaires de filles que je ne montrerai pas à la caméra. J'ai un crayon. Je suis besoin d'avoir un autre. Si je gardais mes deux crayons ensemble. Non, j'en ai pas! Ok. C'est ailleurs. Je sais pas. Ok. Ben, j'ai un crayon. Parce que ça prend des crayons. J'ai ça ici qui me sauve la vie. Encore et encore. C'est des Easy Dents. C'est comme des cure-dents, mais il y a une petite brosse au bout. Ça, vous trouvez ça au Dollarama. Ça coûte 1$. Puis, j'ai eu des broches, donc j'ai un fil en arrière de mes dents. Puis quand il y a quelque chose de pogné là-dedans, là, c'est assez fatigant. Ça me rend folle. Je suis là à pousser avec ma langue. Mais ça me fait rien, puis ça bouge pas. Puis là, quand on est stock à quelque part où on n'a rien pour nous aider, c'est très fatigant. Donc, j'ai toujours ça dans ma sacoche pour me déprendre quelque chose dans les dents, si c'est nécessaire. Prendre dans mon Moses de fil, surtout des pommes ou des noix. Ça, c'est l'enfer. Les noix, ça pogne. J'ai des wipes, mais individuels. Je trouve ça pratique parce que souvent, les pots de wipes sont très gros à traîner dans sa sacoche, fait que j'essaie de pas trimballer ça. Fait que j'ai des petits individuels comme ça, que j'ai toujours de la misère à ouvrir. Fait que je viens toujours par demander à Mel de les ouvrir pour moi, parce que je suis pas capable. Un autre Kleenex libre. Ça, c'est ma pharmacie. Je traîne toujours une coupe de pilules différentes, dépendamment. Là, j'ai quoi? J'ai des pilules pour les allergies. J'ai des aspirines qui servent absolument à rien. Des aspirines qui ça goûte dégueu. Puis j'ai des Tylenol, les rouges. Comme ça ici. Super intéressant. D'habitude, j'ai ma vitamine D aussi que je prends tous les mercredis, mais là, j'en ai plus. Je vais en chercher. Fait que je n'ai pas dedans. Ensuite, j'ai des petites menthes. J'avais plus de gomme, fait que je suis partie avec des petites menthes comme ça. Fait que j'ai des petits cœurs de Saint-Valentin. Ça a l'air vraiment dégueu, mais c'est juste parce que ça a frotté. C'est des menthes. Il y avait des paparmanes, comme mon grand-père appelle, des paparmanes à Joe, les vraies paparmanes blanches et roses. J'en avais, fait que ça a juste fait comme blanc. Mais ça, c'est des petites menthes. Ça, c'est un sac Ziploc vide. Je pense qu'il est juste vide parce que je mets mes poubelles dedans habituellement, mais ça s'est donné que j'ai pas eu de poubelle.
Oh, je les ai juste laissés dans l'avion, je me rappelle pas. Ok. J'ai... Oh, une facture du Tim Hortons! Wouhou! C'est de où ça? Dorval. Ah, ça, j'ai gagné un café gratuit avec ça. Ou un beigne, un ou l'autre, je me rappelle pas. J'ai gagné beaucoup cette année, c'est pour l'excitant. J'ai une petite trousse de survie ici, très endommagée. Je l'ai pris sur eBay, je l'aime beaucoup. Puis là-dedans, j'ai des élastiques, un cure-dent si jamais j'ai pas mon autre outfit de cure-dent parce que je suis pas comme... Ah, c'est fatigant quand on a quelque chose pogné des dents ou quoi, puis qu'on est pas capable de l'enlever. Je pense ça très à cœur, comme vous pouvez voir comme question. J'ai 3 types différents d'élastiques, parce que tu sais, qui sait, peut-être qu'on a besoin d'un petit élastique pour se faire une tresse quand on veut pas que l'élastique paraisse beaucoup, ou sinon d'un moyen élastique si jamais on veut se faire une couette avec un moyen élastique ou un gros, parce que ça prend des options. J'aime ça avoir des options dans ma vie. J'ai un Q-tip que je sais pas pourquoi il est là, parce qu'il est juste sale. Je vais jamais me servir de ça. J'ai des barres épines, puis une autre barrette un petit peu plus grosse comme ça, puis j'ai un élastique blanc, ça sont tellement laids. J'ai un plaster pour mettre dans le derrière. Wow, ça a vraiment mal sorti ça! Pour mettre dans le derrière. J'ai un élastique pour mettre en arrière de la... Tu sais, comme quand nos... Comment je veux dire ça, moi? Notre pied, quand... En arrière de votre soulier, là, en arrière de la cheville, ici, là, quand ça frotte, là, sur... le soulier frotte ici, puis ça fait mal, puis que là, on a une ampoule, c'est pour mettre là, si jamais ça arrive que j'ai une ampoule, puis qu'il faut que je marche. Puis c'est ça. Je me suis sûre d'être préparée. Après ça, j'ai une paire de bas. J'ai toujours une paire de bas dans ma sacoche, juste au cas où j'en aurais besoin. Ensuite, j'ai mon pinceau de voyage. Tada! Oups, mauvais bord. Tada! Celui-là ici. J'aime pas beaucoup. Oh! Il sent la moufette. Je pense qu'il a toujours senti ça par exemple, mais c'est un peu spécial. Mais il est dur à laver parce que quand tu le rinces, ça va mettre de l'eau comme jusqu'à loin, puis on dirait qu'il peut juste pas sécher. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il y a comme une odeur spéciale. Je trippe pas, c'est un Eco-Tool, il va bien, mais c'est tellement dur à laver. En tout cas, peut-être qu'il faudrait que je le lave juste comme ça, mais à ce moment-là, c'est super difficile à rincer. Je vais essayer de faire ça d'ailleurs maintenant. J'ai une poudre. C'est une des poudres que j'aime beaucoup. C'est de Lise Wattier, Julie me l'a donnée, puis là, elle est presque finie. Elle est un peu foncée pour moi. Oups! Elle est un peu foncée. Voyons! C'est boire. Tiens! Elle est un petit peu foncée pour moi. C'est la sésame. Mais dans le fond, mon Dieu, je me suis vue en tellement féchaille dans le couvercle. Peut-être que je devrais la garder pour l'été, mais je l'aime vraiment beaucoup. Fait que je m'entête à l'utiliser, même si c'est un petit peu foncé pour moi. Mais c'est cela. Ah! J'ai oublié que c'était là, ça. C'est mon lip gloss de Ariel, de la collection de Ariel, quand ils ont fait Disney, l'édition limitée de Elf. Un super glossy, avec le A dessus. Je sais pas si vous voyez, je trouve ça tellement beau. Fait que ça, c'est pas mal tout, je pense, pour l'intérieur. Il y a la petite poche. Puis il y a une petite poche aussi à l'extérieur. Ça, je garde toujours un essentiel. Mon Lipsil, le Blistex. J'aime beaucoup. Ah! Toujours important. Une carte d'hôtel du Marriott de Calgary. Travel Brilliantly. Au cas où je décide de retourner puis ma carte elle fonctionne encore. Ça va pas arriver. Puis Mel m'a donné ça, c'est une reward. Every Starbucks card can earn them. Faut que ça veut dire. Il y a 5$ là-dessus de Starbucks. Puis après, ça devient une carte de points, si j'ai bien compris. Ah, je peux mettre des sous dessus. Puis là, j'utilise ça pour payer. C'est pratique, ça va vite. Fait que ça, j'ai ça ici. J'ai un autre élastique. Ça, c'est un élastique que Julie m'a donné. Je le garde parce que ça me fait penser à elle. J'ai un autre élastique ici. Comme vous pouvez voir, quand mes cheveux commencent à m'énerver, j'ai besoin d'avoir quelque chose pour les attacher. Mais oui, j'ai encore une fois les trois options. Du plus gros. Oups! Ah, il tombe à terre. Plus gros, moyen, ben le moyen est à terre, puis un petit. Fait que ça me prend des options d'élastique, une bob épine, puis un coupong. Parce que tu sais là, quand. Ah, puis deux autres bob épines, apparemment. Tu sais, quand notre ongle il fend là, puis là on raccroche dans quelque chose d'autre, un manteau ou quelque chose, puis que là ça l'arrache, ça fait mal. Fait que mes ongles ils fendent tout le temps, puis ils coupent, puis ils cassent. Fait que. Ils coupent, mes ongles s'auto-coupent, ils se coupent eux autres mêmes. Ils cassent, puis ils fendent. J'aime ça vraiment avoir mon coupong pour. Pas que ça rempire parce que mes ongles font déjà tellement dur. Puis aussi, j'ai-tu dit ça? Je pense que non. J'ai à l'extérieur, toujours un... c'est pas un Purell, j'appelle toujours ça un Purell, c'est un antibactérien. C'est ça. En GL, celui-là c'est du Bath & Body Works.
Mais souvent, ce que je fais, c'est que je garde le pot puis je le remplis de juste Purell de base. Mais Purell teste ses animaux, fait que je ne faut plus que j'en utilise, mais il faut que je trouve une autre marque qui va pouvoir m'aider à nettoyer les mains mais qui teste pas ses animaux. C'est pas facile. Mais ceux-là, je sais même pas en fait. J'en avais une coupe que j'avais de côté, fait que j'utilise ceux-là. Mais souvent, je garde le conteneur puis je remplis d'autres choses parce que c'est quand même assez dispendieux ces petites bouteilles-là, là. C'est quelque chose. Puis je suis allée dans mon renard d'hiver que je change. J'en avais un de Noël, puis je suis rendue avec mon renard d'hiver avec son petit foulard. Puis j'en ai un autre pour l'été, parce que c'est bien le fun. Puis en plus, ben ça paraît, tu sais. Mon autre renard, vous l'avez déjà vu? C'est juste un renard orange, là, juste d'été. Fait que c'est ça. Je trouve ça bien le fun. Un renard d'hiver puis un renard d'été. Fait que ça, j'ai toujours ça avec moi. Faut toujours. J'en avais plus là, dans mon chemin la dernière fois pour tout le voyage. Puis Mel, elle m'a donné les petits wet ones. Parce que moi, j'ai vraiment un problème avec ça. Là. Faut toujours que je mette du purée sur le bout de mes doigts. Quand je me promène, quand je touche à une porte, quand je pèse sur un bouton, quand tout là. J'ai vraiment besoin toujours de mettre un petit peu de purée au bout de mes doigts. Sinon, ça m'achale, je me sens tellement pas propre. Fait que c'est ça. Pour mon What's in the bag. Ça a définitivement fait plus que 5 minutes, mais il y avait beaucoup de choses. J'espère que vous avez aimé. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye!